L'homme, poussière d'étoiles. Issu de l'évolution naturelle, né de la femme, l'homme est écartelé entre le ciel et la terre de sa conscience. Depuis toujours, il vise le ciel, mais garde sa tunique animale. Le combat moral entre l'ombre et la lumière se retrouve dans nos histoires passées et modernes. Il lui faut donc chevaucher harmonieusement l'animal en lui. Ainsi, sa conscience s'élèvera jusqu'au spirituel, au soi en lui. La Bible, compilation d'anciens livres du peuple hébreu, semble être une longue quête vers une conscience élargie de l'homme. L'histoire de Jacob est la quête de son identité réelle jusqu'au soi divin. Tout commence à sa naissance en tenant le talon de son frère jumeau Isaü. Isaü, aimé de son père, aime la chasse et il va s'attacher aux valeurs terrestres. Sa peau est velue comme celle d'un animal. Jacob, lui, est aimé de sa mère. Il aime méditer, sa peau est lisse. Il va s'attacher aux valeurs célestes. Jacob semble, en vendant ce plat de lentilles, vouloir prendre la place d'Isaü au sein de sa tribu. Cette fois-ci, Jacob, sur les conseils de sa mère, prend l'identité d'Isaü. Isaac, le père, est aveugle. Trompé, il donne sa bénédiction à Jacob.
Isaü, revenant de la chasse, survient. Fou de rage, il veut tuer Jacob qui doit fuir. Dans son rêve, Jacob voit le ciel s'entr'ouvrir. La spiritualité est accessible à l'homme. À son réveil, il part à la quête de lui-même. Il découvre l'amour avec Rachel, fille cadette de Laban. Mais Jacob est à son tour trompé par son oncle Laban. Sous le voile de la mariée, c'est Léa, l'aînée, qui l'épouse. Laban fait encore travailler Jacob pour lui, afin qu'il épouse Rachel. Jacob veut repartir dans son pays. Il rivalise de ruse avec Laban pour le partage des animaux, Jacob se réservant tous les animaux tachés de blanc et de noir. Cette même nuit, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 concubines, ses 11 enfants, et passa le gué. Et il fit passer ainsi tout ce qu'il possédait. Et Jacob resta seul. Quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l'emboîture de la hanche, et la hanche de Jacob se démit. Et pendant qu'il luttait avec lui, il dit « Lâche-moi, car l'aurore est levée. » Mais Jacob répondit « Je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?»« Jacob, répondit-il. Il reprit « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre les hommes, et tu l'as emporté. » Jacob fit cette demande « Révèle-moi ton nom, je t'en prie. » Mais l'homme répondit « Et pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là même, il le bénit. Jacob donna à cet endroit le nom de Penuel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Au lever du soleil, il avait passé Penuel et il boitait de la hanche. Jacob reste seul. La nuit tombe. Le deuxième passage n'est cette fois-ci plus un rêve, mais un combat physique et violent. L'homme se bat contre l'homme. Jacob combat sa peur d'Ésaü, qui veut le tuer. Combat contre ses faiblesses, ses doutes, ses erreurs. Combat contre son passé et sa tribu qui l'a façonné. Combat difficile qui le blesse. Mais le jour se lève et la parole va pacifier les forces brutales de la nuit. Il n'est plus alors Jacob, ni Ésaü, cette autre partie de lui-même, mais Israël, et il voit la lumière avec laquelle il a combattu et dont il reçoit la bénédiction. Le physique et le spirituel
ne sont plus en désaccord. La lumière a gagné sa conscience, mais l'animal en lui est touché. Ésaü, devant son frère, ne cherche plus à le tuer, car il comprend que son frère ne lui prendra plus rien de lui. Jacob est devenu un autre. Ils se réconcilient, puis chaque jumeau ira de son côté accomplir leur destin.